Bonjour et bienvenue à cette deuxième chronique de critique de différents produits de chez Stereo Plus. Donc aujourd'hui, on va regarder les haut-parleurs Totem acoustiques. Ça fait déjà 27 ans que Totem est en affaires à Montréal même, puis on est vraiment fiers d'avoir ces produits-là chez nous. Donc juste pour vous donner un petit peu une idée, Totem acoustique, c'est Vince qui est le créateur, donc le propriétaire de ces haut-parleurs-là. Je vais vous montrer un petit écran à l'écran, une image de qu'est-ce qu'il a l'air. Comme vous pouvez voir, il a l'air un petit peu avec ses cheveux d'un savant fou, mais salut Vince. Loin d'être fou. C'est un gentleman chaleureux, Vince. C'est un homme qui aime les belles choses et il aime les choses bien faites. Et ça se reflète vraiment dans tous ses produits, que ce soit des produits pas chers. Je vous invite à regarder des vidéos sur les haut-parleurs Kin. C'est exceptionnel. Jusque dans les produits très haut de gamme, il aime les choses bien faites. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est les haut-parleurs Staff. Les haut-parleurs Staff, c'est la deuxième colonne dans les séries d'haut-parleurs. Donc, on a le Aero qui est un peu plus mince, un peu plus petit que ceux-là. Donc, ça, c'est la deuxième. Ça se détaille 2150 $ la paire. Donc, c'est disponible en plusieurs finis que je vais rajouter aussi au montage. Donc, quand on évalue un haut-parleur, il faut toujours regarder les trois mêmes choses. Peu importe l'haut-parleur. Il faut regarder la caisse de son, il faut regarder les haut-parleurs même, et il faut aussi regarder le circuit séparateur ou appelé crossover, ainsi que le filage. Donc, trois choses importantes. Donc, première impression, quand j'ai déballé ces haut-parleurs-là, ordinaire. Hein? C'est vraiment, ça a l'air ordinaire. On a un petit haut-parleur de 5 pouces et quart, on a un tweeter 1 pouce, une caisse noire comme ça. Ils sont peut-être plus impressionnants quand on prend une essence de bois, mais ça a l'air ordinaire. Mais je saurais décrire ces haut-parleurs-là. Je vais prendre un terme automobile, vous connaissez peut-être un sleeper. Hein? Un sleeper, c'est un auto qui a l'air de rien. Puis là, elle arrive sur le coin d'une rue, puis un beau char sport à côté. Puis là, quand la lumière tourne vert, le petit char qu'on ne s'attendait pas, bien, il est parti dans la brume. Bien, c'est un petit peu ça, ces haut-parleurs-là. C'est un sleeper. Ils n'ont pas l'air de quoi d'extraordinaire. Puis peut-être c'est une belle qualité. Hein? Peut-être les femmes qui écoutent ça, ils vont trouver ça discret comme haut-parleur. C'est pas de quoi qui impressionne, mais le son, il est vraiment impressionnant. Donc, si on regarde pour commencer la caisse est toute faite en bois, bien sûr. On a en arrière le circuit séparateur. Si on veut bicabler les haut-parleurs ou bi-amplifier, on peut le faire. On a les vents en arrière qui va résonner pour les basses fréquences. On a un petit trou en bas ici. Ça, c'est pour remplir, si on veut, soit de sable sec, soit de lissage à chaud, d'autres masses, pour donner plus de poids au haut-parleur, pour contrôler les résonances. Nous, au magasin, on n'en met pas. On ne trouve pas que c'est nécessaire, mais tout dépendant des pièces, l'équipement que vous avez, vous pouvez expérimenter avec ça. Donc, la caisse est faite en bois, en MDF. MDF, on connaît tout ça, mais eux, ils ont leur propre recette de MDF. Donc, c'est un MDF qui est fait avec plusieurs densités de bois pour leur donner une certaine caractéristique. Puis, quand on lève, hein, ce n'est pas un haut-parleur qui est très pesant comme un MDF régulier. Donc, comme vous disiez tantôt, Vince aime ça, les belles choses, les belles boiseries, bien, ça en est un exemple comme ça. Ensuite, les joints qu'on va avoir, c'est des joints qu'on appelle, je vais lire le terme, intercalés et semi-emboutés. Ce que ça veut dire, bien, regardez, je vais vous montrer à l'écran qu'est-ce que ça veut dire avec une photo. Donc, c'est juste des joints qui sont vraiment barrés ensemble. Normalement, le procédé d'un haut-parleur, c'est qu'on va prendre une planche, longue planche, on va couper des V dans la planche, puis là, on va les replier ensemble. Donc, une planche va faire les quatre côtés. Et ensuite, on va coller le devant et le derrière. Pas avec cette technique-ci, c'est vraiment des techniques d'ébénisterie, donc ce n'est pas la grosse production de masse. Ensuite, l'intérieur de la caisse, on va utiliser ce qu'on appelle du borosilicate. Borosilicate, c'est un produit qui est développé par la NASA, c'est pour empêcher les vibrations. Donc, on a ça qui est à l'intérieur. Donc, Totem acoustique ne croit pas aux isolants de laine, des choses comme ça qui peuvent affaisser avec le temps. Donc, il utilise un produit supérieur ici pour contrôler les vibrations de la caisse. Donc, les haut-parleurs, comme je vous disais tantôt, 5 pouces et quart pour le woofer. Le tweeter, c'est un tweeter de 1 pouce. Contrairement à d'autres manufacturiers, Totem, ils ont vraiment leur façon de faire. Souvent, à d'autres manufacturiers, on va voir des haut-parleurs, c'est tous les mêmes woofers, c'est tous les mêmes tweeters dans la même gamme. Pas chez Totem. Totem, chaque haut-parleur est fait sur mesure pour la caisse. Ce qui va marcher dans une caisse, ça ne sera pas nécessairement la même chose dans un autre. Donc, on va vraiment, chaque haut-parleur est fait exclusif, tweaké, puis on va agencer les haut-parleurs pour aller ensemble pour que ça puisse sonner mieux.
Donc ici, on a un beau mariage, ça sonne vraiment bien. Ensuite, le séparateur de fréquence. Donc ça, c'est le troisième élément. Donc on a parlé de la caisse, des haut-parleurs, le séparateur de fréquence. Le séparateur de fréquence, c'est tout simplement un circuit électronique qui va séparer les sons. Donc on va avoir le son du woofer qui va avoir les basses et les sons aigus qui s'en vont au tweeter. Maintenant, il faut les séparer. Souvent, les manufacturiers vont mettre un séparateur de fréquence de moins bonne qualité. La raison qu'ils font ça, ça ne paraît pas. C'est caché à l'intérieur de la caisse. Pas chez Totem. Chez Totem, on va utiliser vraiment des composants de très haute qualité, de spec militaire, des très petites tolérances. Donc, c'est vraiment les meilleurs morceaux qu'on va mettre dans ces haut-parleurs-là. Filage. Même le filage est porté une attention. On va avoir des cuivres, on a entendu ça, des termes du cuivre dépourvu d'oxygène. C'est bien sûr ce qu'on utilise ici, du cuivre de très haute qualité. Par contre, on ne pense pas tout le temps à ce qui recouvre le fil. Donc, souvent, ça va être en plastique, ça va être un vinyle. Eux utilisent que du téflon, à cause pour les propriétés acoustiques du téflon. Maintenant, vous allez dire, pourquoi l'acoustique, c'est quoi le rapport? Le téflon est très neutre côté décharge électrique. Donc, il ne va pas créer d'une inductance dans le fil, ni de la résistance. Donc, ça va faire un son très neutre, très précis. La sonorité maintenant, bien, comme je vous disais, ça sonne vraiment bien. C'est un sleeper. Il y a de l'air de rien, mais venez les écouter en magasin. C'est quelque chose. Je dirais décrire le son, c'est vraiment un son qui est très ouvert. Ça projette vraiment une grande image. Maintenant, pour les non-initiés, c'est quoi une image sonore? Bien, une image sonore, c'est qu'un bon parleur, que ce soit Totem ou un autre, va être capable de vous donner une largeur, une hauteur et une profondeur à votre son. Donc, je donne un exemple. Vous écoutez un artiste, puis là, il chante, bien, vous allez vraiment avoir l'impression qu'il est au centre de la pièce en avant. Ensuite, il y a un guitariste, bien, vous allez l'entendre qui est en avant avec lui, un peu reculé, mais à droite. Puis le piano, bien, on va l'entendre au fond de la pièce à gauche. Donc, un bon parleur va être capable de recréer ces sons-là. Puis on n'a pas l'impression au parleur que le son vient juste à droite et gauche. On a l'impression que c'est un mur de son. Bien, c'est ce que ces haut-parleurs-là vont vous donner vraiment une très belle image stéréophonique. Donc, je vous invite à les écouter. Ça vaut vraiment la peine de vous déplacer si vous cherchez ce type de produit-là. Puis, j'aimerais ça profiter de la tribune pour vous inviter à une soirée d'information. On va avoir une soirée d'information qui va être le 18 novembre. C'est un mercredi soir, de 7h jusqu'à 9h. Peut-être plus tard, c'est le party point. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les haut-parleurs Totem. On va présenter des petits kits qu'on a présentés il y a quelques semaines avec une vidéo comme ça. Ils sont très performants, des petits haut-parleurs à 500 $, incroyables. On va présenter ceux-là, on va présenter les autres gammes de chez Totem. Puis on va même avoir le créateur, Vince lui-même, qui va être ici en personne pour nous expliquer ses propres produits. Alors ça va être vraiment très bien. Alors on vous attend, on va annoncer ça sur Facebook. Soyez des nôtres le 18 novembre à partir de 7h. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne écoute.